Bonjour. Alors en flexion, un aboutissement des calculs, c'est le calcul de la déformée. Comment la poutre va se déformer? On va étudier ça à travers la poutre que vous avez sous les yeux actuellement, donc une petite poutre sur 2 appuis. On a déjà fait le calcul des efforts aux appuis, il y a 100 newtons à peu près au premier tiers de la poutre. Donc on fait l'étude avec les tronçons comme on a l'habitude de faire. On a calculé dans le tronçon 1 TY et MFZ et dans le tronçon 2, donc entre B et C, TY et MFZ avec MFZ dans le deuxième cas qui vaut moins 33x plus 6000. La déformée. Pour calculer la déformée, en fait on va utiliser une formule. MFZ est égal à moins EIGZ multiplié par Y seconde de X. Y seconde étant la dérivée seconde de la déformée, y de x étant la déformée. Dans chacun des tronçons, on va utiliser cette formule, on va intégrer 2 fois, et on va obtenir la formule que vous avez encadrée en rouge actuellement, donc y1 de x est égal à moins 67 sur 6ei x cube plus k1x plus k2. Parce qu'effectivement, comme on intègre, on a l'apparition des deux constantes k1 et k2. On fait pareil dans le deuxième tronçon, on a une deuxième équation de déformée à cet endroit-là, qui vient d'apparaître, et de nouveau, apparition de deux constantes, K3 et K4. On a 4 inconnus, donc 4 constantes qu'il va falloir expliciter. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces constantes? C'est facile. On va donc utiliser les conditions et limites. Dans chaque problème, ce sera différent. Alors, les conditions et limites. En A, c'est simple, la poutre est sur un appui, elle ne peut pas se déplacer le long de Y, donc on aura Y1 de 0 qui est égal à 0. En C, on va avoir à peu près la même chose, on va avoir Y2 de 180 qui va être égal à 0. En B, c'est un petit peu plus subtil, parce que effectivement, l'équation de gauche de la poutre à cet endroit-là va être égale à l'équation de droite de la poutre, puisqu'elles sont à la même hauteur toutes les deux, évidemment, sinon la poutre serait cassée. Donc on aura Y1 de 60 qui va être égal à Y2 de 60. Mais en même temps qu'elle est au même niveau, elle a la même pente. Or, la pente d'une courbe, elle est donnée par sa dérivée que nous avons déjà calculée. Donc on aura Y'1 de 60 qui va être égal à Y'2 de 60. Ça nous fait 4 équations, on n'avait qu'un inconnus, on n'a plus qu'à résoudre.